Shalom. Bien-aimés, voici un extrait de mon témoignage sur le ciel et l'enfer. Le temps est terminé. Jésus-Christ revient maintenant. Mon nom est Isaac Mayele Senghor. Je suis né le 22 décembre 1982 à Chiakala, Panzi, dans le secteur de Panzi, le territoire de Kasongo, Lunda, la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Peu après mon baptême, un serviteur de Dieu vint me livrer un message de la part de l'Éternel, disant qu'il fallait accomplir des grandes choses dans ma vie. Il me fallut attendre près d'1 an la réalisation de cette prophétie. Dieu devait me faire connaître la réalité du royaume des cieux et de l'enfer par des visions extraordinaires et par des visites répétées devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au cours de ces ravissements qu'il me confirma dans le ministère prophétique que j'exerce depuis 12 ans pour sa gloire. La prophétie négligée. Éternel me dit, « Mon fils, va parler à l'humanité, qu'à ce moment, c'est moi qui viens parler au peuple du monde, à travers mes serviteurs, que je fais visiter le paradis et l'enfer, pour voir la réalité qui s'y passe, et pour qu'ils viennent les prêcher et les parler avec insistance à la population. Malheur à ceux qui ne les écoutent pas, n'y croient pas et les négligent. » Beaucoup de personnes pensent que c'est les mensonges. Les autres disent que ce sont des choses sans valeur. Or, c'est une réalité parlée et montrée par le Sauveur Jésus-Christ. Jésus me donna l'exemple du riche et le pauvre Lazare, quand le riche demandait au père Abraham d'envoyer quelqu'un pour prêcher au peuple et ses 5 frères de laisser les péchés et suivre la parole de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il lui a répondu que les serviteurs de Dieu sont là-bas. Les prophètes y sont, comme Moïse, Élie et les autres. Si les peuples et tes frères les écoutent, ils seront sauvés, mais s'ils ne les écoutent pas, ils suivront là où tu es. Le riche a demandé cette aide, mais Jésus a refusé. Et voilà aujourd'hui, je fais à l'humanité une grâce d'être informé par mes serviteurs et les prophètes en visitant le ciel et l'enfer, mais ils ne comprennent rien. Ça me fait mal. Un jour, Jésus-Christ se tenant debout, et j'ai vu une foudre et une porte s'ouvrir, puis Jésus-Christ était descendu pour l'enlèvement, et une autre porte était fermée. Il me dit, « Tu vois cette porte qui est ouverte, c'est la porte de la guérison, de la délivrance, de la bénédiction. Mais il y a beaucoup de temps que cette porte doit se fermer. » Puis j'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi cette porte va se fermer ?» Il me dit, « Cette porte va se fermer, c'est la grâce qui se fermera. Donc, quand on prêchera du temps que la grâce n'est plus, ce sera en vain, et après l'enlèvement doit se réaliser. » Il me montra un ange qui se met à côté de lui. Il ne fait aucune chose, mais il attend que Jésus-Christ lui donne un signal de sonner la trompette pour l'enlèvement. C'est ça son travail principal. Même dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54, la Bible nous parle de cette trompette, que quand on la sonnera, les morts ressusciteront, et les vivants qui seront saints monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Après, j'ai vu beaucoup des personnes en noir ont disparu. Je demandais au Seigneur, où est parti tout ce monde qui s'habillait en noir? Il a répondu qu'ils sont partis en enfer. Et j'ai vu les autres qui s'habillaient en blanc, et je demandais au Seigneur, que font ces autres-ci? Il me répondit que ce sont les chrétiens qui respectent ma volonté et m'ont reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie. J'étais étonné de tous les événements que Jésus me parlait. Il disait que tout ce monde qui est descendu sont partis en enfer, car bon nombre d'eux étaient des sorciers, des magiciens, occultistes, et les autres étaient dans les loges, etc. Ils sont morts
sans se repentir. Jésus me montra une main qui écrivait les noms. J'ai demandé pourquoi cette main écrivait les noms. Il me répondit que c'est ma main qui écrit les noms des gens qui ont cru à moi et me dit « Va dire aux serviteurs de Dieu qui font bien mon travail, qui continuent car la récompense ne dépend pas des gens, mais à moi Jésus-Christ, selon la façon que tu faisais les mauvaises choses ou des bonnes choses. » Jésus-Christ me dit d'aller dire à ses enfants d'avoir des bons comportements, la foi, croire à son nom, car il y a des serviteurs qui ont des mauvais comportements, mais grâce à la parole qui est enseignée, s'ils se repentent et changent des comportements, ils peuvent entrer au paradis. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Rencontre avec Paul de Tarse. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce de rencontrer l'apôtre Paul de Tarse dans une visitation du paradis. Qu'est-ce qui se passe? J'étais devant une maison où habite Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, était devant cette maison, et j'entendis l'Esprit de Dieu me confirmer qu'il s'agissait de Paul, et aussitôt, Paul me parla par la parole disant « Regarde le travail de prêcher la bonne nouvelle, du royaume comme missionnaire, exige des sacrifices et beaucoup de prières. » Paul me dit « Regarde comment moi je faisais l'œuvre que Dieu m'avait donnée, du coup, je vis Paul entrer dans la maison, il prit l'essuie-main, le mit au cou, prit le savon de douche pour aller se laver dans la douche. Il n'a pas traîné. Dès son retour, il porta ses habits propres et sortit de sa maison et prenant la direction derrière la maison. Quelques minutes, Paul est revenu devant moi et j'ai constaté que la gloire la plus élevée venait de lui. Cette gloire qui venait de lui était très élevée qu'en fixant mes yeux, je ne pouvais pas et j'ai fui loin de lui. Paul prit la parole et me dit « Tu vois, tu dois supporter et travailler sous la soumission du Seigneur Jésus-Christ seul. Et ta récompense sera grande et tu seras dans la gloire 2 fois plus que la mienne. Courage, ne te retire point, fais l'œuvre du Maître, Rabba Santa, Maître Saint. » La réalité sur la République démocratique du Congo. Le Seigneur m'a montré un pasteur en enfer que je connaissais. Le Seigneur m'a pris pour aller me montrer les problèmes de ce pasteur. Il avait le don de la délivrance qu'il avait eu par un démon de destruction. Je demandais au Seigneur, « Pourquoi ce pasteur est dans cet endroit ?» Il me dit, « Ce pasteur avait bien commencé dans mon travail. Malheureusement, il avait laissé ma voie et a commencé à travailler pour Satan. Il commençait à faire même la magie et il prêchait de mauvaises prédications à l'église. Avec une grande miséricorde, j'avais envoyé mes serviteurs pour aller le conseiller. Il n'entendait pas et refusait. Il avait fait beaucoup de choses pour moi. Il était un prophète et avait une église à Badalungwa. Le Seigneur me montra comment il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Les anges y étaient et écrivaient tous les éléments qui s'y passaient pour donner le rapport auprès de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit que si une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, c'est une fête au ciel. Et une fois vous allez à l'encontre de cet engagement, là au ciel, il y a un grand regret. Quand il était mort, il était parti en enfer. Je me demandais en pleurant comment un grand pasteur comme lui peut entrer en enfer. L'ange me disait, c'est possible. Jésus-Christ me dit d'aller dire aux serviteurs et aux chrétiens que le ciel et l'enfer existent réellement. Et quant aux anciens, ils sont mis dans un endroit où il y a plus de souffrance que les autres personnes. Je demandais pourquoi. Le Seigneur me dit, puisque eux ont pu connaître la vérité en Christ en profondeur, le Saint-Esprit dans leur vie, et ont abandonné la volonté du Christ, je prie à cœur de conseiller les serviteurs de Dieu de ne pas abandonner la volonté de Dieu, car une fois allés à l'encontre,
votre place n'y existera plus. Jésus-Christ m'a montré un autre pasteur. Lui travaillait pour l'Éternel, mais hélas, car il était entré dans la magie. Il avait une fleur magique qu'il mettait sur sa veste pour l'esthétique. Or, c'était le contraire. Chose étonnante, le Seigneur me montra ce qu'il faisait quand il allait visiter les chrétiens et priait pour eux quand il faisait le travail de Dieu. Quand il arrivait dans les maisons des chrétiens pour aller prier, la fleur qui était sur sa poche allait dans la chambre pour vérifier tout ce qui s'y trouvait dans la maison. Cette fleur avait la capacité de savoir toutes choses et l'argent qui est dans la maison du chrétien, même si vous les avez écrits sur un papier. Et en rentrant, ça informait tout au pasteur pour que quand il va prier, qu'il soit précis afin d'identifier tout ce que vous avez stocké dans votre maison, même si c'est l'argent. Il va te dire que le Seigneur venait de me dire que tu as tant de sommes dans votre maison et que tu dois me le donner, et le chrétien lui dit oui, c'est vrai. Le Seigneur me dit, mon fils, un tel serviteur qui a pris une fleur magique pour tromper mes enfants, puisqu'il trouve de l'argent, une fois mort, va se trouver en enfer, et des gens qui le connaissent, quand il était en vie, vont commencer à commenter beaucoup de bonnes choses pour lui. Ce pasteur, je le connaissais. Il était de l'imiter. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ me dit que ce n'est pas nécessaire qu'on ait la richesse de ce monde et qu'on manque la vie éternelle. Le Seigneur me disait que tant de serviteurs de Dieu manqueraient le royaume des cieux à cause des richesses de ce monde, et beaucoup d'eux commençaient à prêcher la repentance, le retour du Christ, mais à cause des choses de ce monde, ils ont abandonné ce message et commencent à prêcher d'autres sujets comme la bénédiction physique, la prédication qui fait plaire aux chrétiens de son Église pour qu'ils trouvent de l'argent. Jésus me dit, « Va parler aux anciens des églises de prêcher sur le retour du Christ et la repentance. Et pour les restes, je veux m'occuper de leurs besoins, car c'est moi qui les a donné la mission et c'est moi qui va les prendre en charge, et qui connaissent que je suis le Dieu des dieux. » Jésus me montra la vie de tous les Congolais et il me demanda, « Vois-tu comment les Congolais vivent ?» Et je vis à l'est du pays une main qui s'élève. Alors le soleil s'est levé, et celui qui touchait sur cette main, et cette main nous éclairait la gloire. Je demandai au Seigneur, « Pourquoi cette gloire ?» Il répondit, « Le Congo est un pays que j'ai béni avec beaucoup de richesses. C'est la raison pour laquelle d'autres pays envient votre pays, mais les Congolais quittent leur pays et partent ailleurs en disant, « Quelle sorte de pays que Dieu nous a donné ?» Jésus-Christ me dit, « Il faut cesser de telles paroles, car ces paroles maudissent votre pays, or c'est un bon pays. Plutôt, il faut parler des paroles de bénédiction pour votre pays. » Il me fait voir les maisons des autorités congolaises, les politiciens, musiciens, mais leur tôle était rouillée et vieillie. Et je lui demandais, « Comment ? Ce sont des maisons des grandes personnalités ?» Oui, mais beaucoup de personnes dans votre pays ont mis la confiance au diable. C'est la raison pour laquelle tu vois ces personnes ont assez d'argent, mais leurs toitures sont rouillées et ces biens sont pourris, répondit Jésus. Il me dit, « Viens voir. » Quand il me montra les autos de ces personnes, au moment où ils entraient dans leur auto, ces autos se changeaient en des animaux, certains en des cercueils et les autres en des squelettes. Il me dit, « Va dire à mes enfants de ne pas envier n'importe quoi, car il y a tant de gens qui ont la richesse conditionnée par Satan. Et pour qu'ils les trouvent, ils doivent sacrifier leur maman, papa, frère, leurs sœurs et d'autres personnes. Mais pour mes enfants, je donne petit à petit qui a une valeur, mais Satan donne au même moment des choses mauvaises. » Le Seigneur me dit encore, « Il faut faire connaître les Congolais que même tant des pays haïssent votre pays, qu'ils ne le quittent pas, car j'aime votre pays et les personnes qui y vivent. » Et le Seigneur me dit que dans le monde, les pays qui prêcheront la bonne parole, la repentance et mon retour, c'est Israël,
et la République démocratique du Congo. Dans Ésaïe 18, versets 1 à 8, la Bible nous montre que le pays qui est traversé par le fleuve, c'est au-delà du fleuve d'Éthiopie, c'est le Congo. Il me dit que grâce aux Congolais, la parole de Dieu sera propagée dans toute l'Afrique et le monde entier. C'est les Congolais qui évangéliseront le message de la bonne nouvelle dans le monde entier. Que faire pour être sauvé? Jean 3, verset 16 et Jean 14, verset 6. Vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, c'est le moment. Hébreux 3, verset 15. N'attendez pas demain. Acceptez-le maintenant en l'invitant dans votre vie. Faites une courte prière de repentance en confessant vos péchés et marchez dans la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Pour échapper à la mort éternelle en enfer. Soyez bénis.